Je peux te réparer. Je peux te réparer et te rendre à nouveau parfait si tu nous rejoins. Rejoins Clu! Je préfère rester ainsi pour toujours plutôt que de devenir la marionnette d'un tyran. Voici Throne Uprising. C'est une suite élégante, intelligente et visuellement brillante de l'univers Tron. Il présente aussi ce que Tron Legacy avait négligé. Faire en sorte que Tron fasse réellement partie de l'histoire. Pourtant, bien qu'il corresponde aux attentes des fans de Tron et repousse les limites de l'animation, personne ne semble s'en souvenir. La prochaine fois qu'on se voit, c'est moi qui choisis l'endroit. Le Tron original est sorti en 1982, racontant l'histoire d'un hacker qui se fait aspirer dans un ordinateur et rejoint la résistance contre un régime fasciste. Le film, chef-d'œuvre technique, fut un échec commercial car le public n'était pas prêt pour l'animation par ordinateur. En 2010, Disney a choisi de poursuivre avec une suite intitulée Tron, l'héritage. Ce film était aussi un chef-d'œuvre visuel, repoussant les limites de l'animation par ordinateur. Car à cet instant, la clé de la prochaine frontière est enfin en notre possession. Tragiquement, il a aussi peiné au box-office. Pour beaucoup, c'est tout ce qu'ils retiennent de la franchise Tron. 2 films vite passés, mais ils ne réalisent pas qu'il existe un univers étendu de médias autour de la grille. De nombreux jeux vidéo, des bandes dessinées et des romans, mais pour ces rares élus qui ont étudié la magie noire des profondeurs de la grille, il existe une œuvre définitive, Tron Uprising. La série, créée par Edward Kitsis et Adam Horowitz, les scénaristes de Tron l'héritage, a été diffusée pendant un total de 19 épisodes sur Disney XD. L'intrigue se concentre sur un jeune programme, Beck, interprété par Elijah Wood, qui est pris sous l'aile de Tron et apprend à diriger une rébellion naissante contre l'autoritaire Clu. Cela peut sembler banal, mais la série prend ce concept de base et le sublime. Elle développe et fait évoluer à la fois les personnages et l'univers de Tron à des sommets jamais atteints auparavant. Tu es spécial. J'ai vu ce que tu as fait ce soir. Tu as un don, Beck. Probablement le plus grand risque créatif de la série, rien ne se déroule dans le monde réel. Tout se passe dans la grille. Adapté à son jeune public tout en restant mature, axé sur l'action tout en étant philosophique, avec une esthétique qui lui est propre. La série offre aussi un casting vocal exceptionnel d'acteurs rarement vus dans l'animation. Mandy Moore, Elijah Wood déjà mentionné, Lance Henriksen, Paul Rubens, Tricia Helfer et bien sûr Bruce Boxleitner dans le rôle principal de Tron apportent tous une gravité et un réalisme à un univers narratif objectivement exagéré. Même si Tron, l'héritage a échoué et que Tron Uprising ait manifestement été produite uniquement comme solution d'attente pour entretenir l'intérêt pour la franchise, cette dernière évite certaines tendances limitées courantes dans les dérivés animés de films en prise de vue réelle. La série est une excellente introduction à la franchise. C'est une histoire indépendante qui, franchement, exploite mieux les thèmes et les visuels que son cousin à 200 millions de dollars de budget. Un jeune programme décide qu'il faut arrêter Clou. Il s'appelle Beck. Pourrait-il être le prochain Tron? Uprising vous plonge dans cet univers et vous montre très clairement pourquoi c'est si amusant d'être fan de Tron, mais aussi à quel point cet univers peut devenir étrange. La série est avant-gardiste, passionnante et complexe d'une manière que le film n'a tout simplement pas le temps d'explorer. L'une des principales raisons pour lesquelles Tron Uprising a résisté à l'épreuve du temps, c'est son identité visuelle. La série ne ressemble à rien de ce qui a été produit avant ou après. Et qui est la personne principalement responsable de cela? Robert Valley, l'illustrateur canadien qui a été nommé aux Oscars pour son court-métrage Beer, Cider and Cigarettes en 2016, a donné une grande partie du style et de l'énergie de la série grâce à ses créations de personnages. Bien sûr, l'artiste espagnol Alberto Mielgo a construit une grande partie de l'esthétique, de l'univers et du style d'animation. Mais ce sont l'anatomie allongée de Robert Valley, les visages influencés par Egon Schiele et les jambes à la Peter Chung qui ont donné vie à la série. La façon dont Valley décompose un visage en forme polygonale et abstrait la représentation du corps humain rend le tout bien plus adapté au genre que les versions en prise de vue réelle. Bien sûr, sans le classique original de Steven Lisberger, on n'en serait pas là, mais en y réfléchissant, les programmes auraient dû abstraire l'esthétique humaine, pas juste de simples gens en combinaison grise en spandex avec des circuits dessinés dessus. L'interprétation de Tron par Valley est l'apogée de ce que le personnage était censé être lors de ses premières apparitions. Comme son équivalent en prise de vue réelle, Tron, la révolte est à la fois un récit d'héritage inspiré de Batman Beyond et une histoire à la Spartacus. Vous avez votre héros original aguerri, une menace existentielle imminente, et un nouveau héros qui doit reprendre le flambeau et lutter contre la montée de l'injustice. J'ai besoin que tu m'aides à perpétuer ce nom. Montre à tout le monde que tant que Tron vit, il y a encore de l'espoir. Nous découvrons plus de personnages secondaires,
des développements sur Clue et ses sbires, ainsi qu'une réelle évolution des conditions politiques de la grille. Cette série reprend tout ce qui a été établi dans les films et développe les idées bien au-delà des attentes d'une émission pour enfants. Les idées évoquées dans Tron, l'héritage, sont exploitées au maximum de leur potentiel narratif dans cette série bien trop courte. Pour aggraver les choses, des plans existaient pour une deuxième saison et un film d'animation. Selon les sources auxquelles on se fie, le film devait relier soit les saisons, soit la série à l'histoire de l'héritage. Et pourtant, cette série n'a pas laissé une empreinte culturelle particulièrement profonde, ce qui est tout simplement tragique. Entre chorégraphie des scènes d'action, développement des personnages et construction de l'univers, cette série a réussi l'impossible. Il est même étonnant que Disney n'ait pas choisi cette histoire pour le film en prise de vue au réel, plutôt que celle de Sam Flynn. Beck est un personnage plus dynamique, avec un arc narratif plus captivant. Cette histoire met fortement en avant Tron. L'un des défauts majeurs de Tron Uprising est sa diffusion sur Disney XD, alors que le streaming commençait à peine. Les enfants délaissaient la télévision pour se tourner massivement vers les iPads et ordinateurs, au lieu de regarder une chaîne du câble à une heure fixe. Et pourtant, la série a remporté plusieurs récompenses. Un Emmy et plusieurs Annie Awards pour être précis, mais cela n'a pas suffi. Bien que le premier épisode ait attiré près de 2 millions de téléspectateurs, le second n'en a réuni que 500 000. À la fin de la première saison, la série atteignait à peine un peu plus de 300 000 téléspectateurs. La série avait-elle des développements intéressants, comme un méchant captivant nommé Tesla et un ancien protégé de Tron, devenu méchant, joué par Aaron Paul et nommé Cyrus? Oui, absolument. La maturité et la dextérité de la narration étaient magistrales. La saison se termine même par l'un des cliffhangers les plus mémorables de tous les temps. Clue et une armada de vaisseaux descendent sur la ville d'Argonne et Tron dit « Le soulèvement a commencé. » Mais c'est là que tout s'est arrêté. La mosaïque de personnages fascinants, d'images saisissantes et d'une écriture brillante n'a pas suffi à compenser les faibles résultats au box-office de l'héritage et la faible audience de la série elle-même. Dans un autre monde, les puissants auraient pu voir à quel point la série était incroyable. Et si on lui avait laissé le temps de grandir, nous aurions pu avoir toute une franchise parallèle issue de ce classique animé oublié. Mais ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes dans la réalité où les plans pour une deuxième saison ont été abandonnés et où la série a été définitivement mise de côté. Aujourd'hui, près de 15 ans après sa sortie, Tron arrive enfin dans les salles de cinéma. Ce film va-t-elle apporter un nouvel engouement à la franchise Tron ? Franchement, cela semble peu probable. Du fait qu'il ne s'agit pas vraiment d'une suite directe de Legacy ou Uprising, Harris semble reprendre le fil narratif des programmes dans le monde réel. Fascinant. Seul le temps dira si c'est la bonne décision. Uprising a offert ce que peu de suites tardives ont réussi. Elle nous a offert une version nouvelle et rafraîchissante des visuels d'une franchise connue pour réinventer la roue de façon métaphorique. Les innovations techniques du classique de 1982 sont impressionnantes, mais leur audace fait qu'elles ont moins bien vieilli qu'on ne l'aurait cru. Alors que Legacy a redéfini une grande partie de cette esthétique et que Uprising accomplit apparemment exactement la même tâche dans le paysage médiatique très restreint des séries d'action pour enfants, c'est presque encore plus impressionnant que les deux autres avancées audacieuses. Et pourtant, cela n'a pas suffi à garantir plus d'épisodes pour la série. Cela montre bien que le génie est rarement apprécié à son époque. Eh bien sur ce, dites-nous ce que vous en pensez. Tron Uprising est-il un classique oublié ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et comme toujours, merci de liker, commenter et vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci.